Bonjour à tous, bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité nationale et internationale. La Côte d'Ivoire compte désormais 1730 personnes touchées par la maladie à coronavirus. Hier lundi, 30 nouveaux cas ont été enregistrés, 24 nouveaux guéris et pas de nouveaux décès. Le point du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Eugène Akaouli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 11 mai 2020 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 499 échantillons prélevés, soit 6% de cas positifs, 24 guéris et 0 décès. À la date du 11 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1730 cas confirmés, dont 818 personnes guéries, 21 décès et 891 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 162. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations que depuis le 21 avril 2020, aucun cas de Covid-19 n'a été notifié à l'intérieur du pays. Tous les nouveaux cas positifs le sont dans le Grand Abidjan. J'informe les populations que les services de santé sont ouverts avec leur dispositif habituel d'offre de soins et continuent de recevoir les personnes ayant besoin de leurs services, quel que soit le niveau de la pyramide. J'exhorte les populations à continuer de fréquenter nos établissements sanitaires pour tous les types de problèmes de santé, notamment pour les services de la vaccination, les consultations prénatales et les accouchements. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou de vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Reprise des cours dans les établissements scolaires à l'intérieur du pays. Le ministère informe ses partenaires sociaux des réaménagements effectués. Regardez. Lundi 18 mai, rentrée des classes pour les élèves de l'intérieur du pays, excepté Dabou, Aboissau, Grand Bassam et Abidjan. L'annonce a été faite par le président de la République lors de son adresse à la nation le 7 mai dernier. Une stratégie est mise en place par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour mettre en application cette décision du chef de l'État. Il était donc important pour la tutelle de s'entretenir avec les syndicats d'enseignants pour les informer des décisions prises. La semaine du 11 au 17 mai sera consacrée au toilettage des établissements scolaires. Quand un établissement est fermé pendant plus d'un mois, eh bien, il peut se trouver que le cadre de travail, le cadre physique, que ce cadre-là puisse prendre quelques avaries, présenter quelques avaries. Et donc, il faut que toutes les administrations scolaires mettre cette semaine à profit pour toiletter les écoles. Le lundi prochain, démarrage des cours sous forme de rotation pour toutes les classes du primaire. Au niveau donc de primaire, le ministre donc a proposé qu'il y ait deux groupes. Le premier groupe, c'est les classes de CE2, CM1 et CM2. Le lendemain, c'est l'autre groupe, CP1, CP2 et CE1. Dans l'enseignement secondaire, deux stratégies. La première concerne les établissements à faible effectif qui devront ouvrir sans changement. La seconde consiste à réduire les effectifs des établissements à gros effectifs. Ne sont concernés par la rentrée que les élèves en classe de 3e et terminale. L'établissement à gros effectifs, c'est de faire entrer les 3e et les terminales. De sorte que, c'est le même principe que le primaire là. Quand les 3e arrivent, là, les 3e et terminales, on les répartit sur toute l'école, de sorte qu'on puisse observer, un temps soit peu, la distanciation sociale. Les autres niveaux vont faire l'objet donc de cours en ligne.
Pour les élèves et enseignants restés à Abidjan, dès l'annonce de l'isolement de la ville, des mesures sont également prises pour leur permettre de regagner les villes concernées. Il y a un site que nous avons créé, c'est www.education.gouv.ci. Le site, il est ouvert. J'invite tout un chacun à s'inscrire là-dessus. Cabran Assoumou a rassuré les syndicats d'enseignants quant aux dispositions sécuritaires. Des masques de protection seront distribués gratuitement aux élèves et enseignants. Des dispositifs de lavage des mains vont être installés dans chaque établissement. Des mesures saluées par les responsables syndicaux. Travailler dans des conditions risquées, il faut vraiment des dispositions qui nous permettent d'agir convenablement. Et vous savez que la motivation est un élément très important lorsqu'on est en train de dispenser un cours. Nous nous réjouissons de la reprise des cours et que nos enfants puissent achever l'année scolaire pour que les examens à grand tirage puissent effectivement avoir lieu. Les élèves d'Abidjan devront, quant à eux, continuer de suivre les cours via Internet et la télévision. Les vacances pour l'année scolaire 2019-2020 sont fixées au vendredi 14 août après les cours du soir. Le reportage de Sephora Zegui. La France, à travers son ambassade, appuie l'intégralité du volet de riposte mis en œuvre par l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour un montant de 4 milliards de francs CFA. Ces fonds vont également contribuer à renforcer durablement l'Institut Pasteur situé à Adiopodomé dans l'exercice de ses missions quotidiennes. Alexis Ouedraogo. L'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire centralise à ce jour l'ensemble des tests Covid-19. Les échantillons en provenance des 4 coins du pays sont triés, ordonnés et testés 24 heures sur 24. Un peu plus de 12 000 échantillons ont été analysés depuis le début de la crise dans le pays. Nous avons toujours été à la disposition du ministère de la Santé lors des épidémies. C'est une des missions qui est la nôtre. Mieux, avec sa capacité de recherche, l'Institut permet la veille des maladies épidémiologiques en vue d'anticiper et de prévenir les crises dans le pays. Des compétences et technologies avérées qui nécessitent des renforcements. Cette crise est aussi une opportunité de pouvoir véritablement parfaire, n'est-ce pas, les conditions, n'est-ce pas, du travail dans le cadre donc de cet Institut Pasteur. Aux côtés de l'Institut, quelques laboratoires à l'intérieur du pays ont été identifiés pour faire les tests. Ils pourront être mis aux normes avec l'appui de la France qui vient ce lundi de mobiliser 4 milliards de francs CFA pour l'Institut. Ce financement poursuit 3 objectifs qui répondent aux besoins liés à la crise, mais qui sont aussi des objectifs qui s'inscrivent dans la durabilité. Renforcer le réseau électrique du site, réhabiliter le site et équiper 7 autres laboratoires en région pour qu'ils puissent faire du dépistage, acquérir les réactifs et intrants nécessaires à l'activité laboratoire et former les personnels. Ce sont plus de 23 milliards de francs CFA que la France mobilise en soutien à la lutte contre la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé, lui, ne manque pas de saluer l'excellence des hommes du professeur Mireille Dosso. Et la Côte d'Ivoire entend bien renforcer ses acquis. Notre objectif est d'accélérer au mieux le processus de décroissance de l'épidémie afin de réduire les souffrances humaines et mettre fin à l'essoufflement économique lié à la pandémie. L'engagement des différents acteurs que sont les décideurs, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les particuliers ne peut que freiner la propagation de cette pandémie. Rappelons que c'est en 1962 que Félix Houphouët-Boigny eut l'idée d'ouvrir un institut Pasteur en Côte d'Ivoire. 48 ans après, l'ouvrage est pièce maîtresse de la lutte contre la maladie à coronavirus. Sur le continent africain, 83 000 à 190 000 personnes pourraient mourir du Covid-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectés au cours de la première année de la pandémie si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. L'étude prévoit aussi un taux de transmission plus lent en Afrique, ce qui pourrait se traduire par une épidémie prolongée sur quelques années. En France, hier, c'était le premier jour du déconfinement. Les Français ont à nouveau le droit de sortir sans dérogation.
Les magasins autorisés ont rouvert. Un secteur a assisté à une ruée, celui de la coiffure. Après 2 mois sans coupe de cheveux, les clients étaient nombreux à pousser la porte des salons. Voilà qui marque la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale et internationale. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse en compagnie de Marc.